février 2013, quelques semaines après avoir déclenché l'opération Serval avec pour but d'arrêter l'avancée des groupes armés considérés comme djihadistes vers la capitale malienne, le président français François Hollande déclarait alors que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Janvier 2022, l'ambassadeur français dans le même Bamako est désormais déclaré persona non grata par le gouvernement malien et renvoyé manu militari à Paris avant qu'un autre président français, Emmanuel Macron, n'annonce quelques semaines plus tard le retrait des soldats français du Mali. Ceci s'explique notamment par une dégradation continue du contexte sécuritaire qui, depuis le nord du Mali, il y a 10 ans, s'est propagé au fil des années vers le Niger et le Burkina Faso voisin, soulignant aux yeux des populations locales l'incapacité de Barkhane et de ses partenaires à mettre fin à l'insécurité ambiante. Dans le Sahel, nous avons près d'une dizaine de milliers de soldats d'armées étrangères, composés en majorité de soldats français, mais également des soldats américains, allemands, italiens, etc., avec des armes, des matériels volants et de surveillance des plus sophistiqués au monde. Et malgré tout, personne ne voit des colonnes de centaines de terroristes se déplacer pour aller servir la désolation et la mort, souvent avec des armes inimaginables. Pour le gouvernement burkinabé, les motivations de l'Occident à entretenir le terrorisme sont purement économiques, le Sahel regorgeant de ressources telles que le pétrole, l'uranium, l'or, le cobalt, le zinc, le diamant, le lithium, le cuivre, entre autres. Croyez-vous à cette philanthropie au nom de laquelle des Occidentaux vont envoyer leurs militaires au Sahel mourir pour des beaux yeux des Sahéliens? Si oui, qu'est-ce qui justifie les énervements et autres gesticulations puériles et diplomatiques dès qu'on dit à la France de déguerpir militairement? La vraie raison, ce sont les ressources du sous-sol au Sahel. Au Burkina Faso, en particulier pour lutter contre le terrorisme, les populations civiles ont décidé de s'engager aux côtés des forces de défense et de sécurité FDS. Ces populations engagées, formées et encadrées par les FDS, sont appelées des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Ainsi, le pays compte officiellement 58 000 VDP, dont 42 000 communaux et 16 000 nationaux qui combattent sur tous les fronts aux côtés de l'armée.